Fini. Oui, c'est fini l'époque où on passait nos vacances en Tunisie. Si je fais cette petite vidéo, c'est pour vous parler d'un phénomène qui se déroule en ce moment même chez nos chers retraités. Il fait une chaleur monumentale. Ce n'est pas la chaleur de la France dont je parle, c'est la chaleur de la Tunisie. Alors, pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, vous ne le saviez peut-être pas, je suis à moitié tunisien. Et j'ai toujours pensé que c'était la Tunisie, le pays, en fait, où les retraités allaient pour le all inclusif, ou en tout cas pour les petits prix l'été, c'est-à-dire pour les vacances. La Tunisie, mais également la Turquie. Et là, je tombe sur un article dans lequel il est précisé que ce n'est plus le cas pour de nombreuses raisons et que maintenant, le pays qui remplace, tenez-vous bien, le pays qui remplace la Tunisie ou la Turquie en termes de prix, eh bien, c'est la Bulgarie. Alors, moi, je connais pas ce pays et j'y suis jamais allé. Alors, évidemment, si vous, vous avez des expériences ou si avant vous alliez, par exemple, en Tunisie ou en Turquie et que vous avez fini par décider d'opter pour la Bulgarie, comme le prétend cet article, n'hésitez pas, bien sûr, à me l'écrire dans les commentaires par rapport à vos expériences. Quelles sont les raisons pour lesquelles nos chers retraités, bien évidemment, finissent par choisir la Bulgarie plutôt que la Turquie ou la Tunisie. Moi, actuellement, je suis en Tunisie. Il fait très chaud, il fait beau, et c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients d'être ici. C'est pas toujours le plus optimal en termes de service. Je peux, en tous les cas, moi, parler de mon expérience par rapport à la Tunisie, mais malheureusement, je ne peux pas comparer avec la Bulgarie. Selon l'article, il est stipulé que la Tunisie et la Turquie, saison après saison, ont vu leur prix augmenter, tandis que la Bulgarie a gardé un prix qui est abordable. C'est fini, selon bien sûr l'article, ce temps où Hammamet, bien sûr, Djerba, était la destination star en fait des petits budgets ou des budgets serrés. Plus on avance dans le temps et plus la Tunisie devient chère. Et entre nous, en ce qui concerne la qualité des services, je peux me permettre, en tant que Tunisien moi-même, donc je suis légitime pour pouvoir en parler, je peux me permettre de dire que ce n'est pas vraiment ça. Un petit budget avec un hall inclusif, on ne pouvait pas non plus espérer grand-chose, mais au moins on avait donc la formule petit déjeuner, déjeuner, dîner, tout était compris dans le voyage et puis on restait à l'hôtel. On y passait des bons moments pour se détendre, pour être dépaysé et puis on rentrait chez soi. Sauf que malheureusement, non seulement les prix ont augmenté, mais le service est devenu moindre en ce qui concerne la qualité de la nourriture, le manque de réactivité. Apparemment aussi en termes de prix, la Turquie suit la même tendance. Donc si les prix augmentent et que la qualité est moindre, pourquoi y aller? Pourquoi y aller? Ça, c'est la question qu'on se pose. L'autre argument en faveur de la Bulgarie, c'est le fait qu'elle se trouve aussi dans la zone euro. C'est rapide, c'est proche, on peut y voyager avec une carte d'identité, c'est suffisant. Tandis qu'avant, il y a pas longtemps de cela, pour voyager en Tunisie, il suffisait d'avoir sa carte d'identité. Or, ça a changé, hein, bien sûr, géopolitique oblige et la Tunisie réclame aux Européens un passeport européen valide pour les ressortissants de l'Union européenne avec une validité minimale de 3 mois à l'entrée. En fait, il ne faut pas que le passeport périme pendant que vous êtes sur le territoire tunisien. Et aussi le change, il faut voir le taux de change et il y a aussi des complications, il me semble, avec la monnaie tunisienne. Évidemment, vous pouvez payer en carte, mais ça n'empêche qu'il y a des petits détails qui viennent en fait motiver les Européens à plutôt se diriger vers un pays comme la Bulgarie.
J'ai fait une vidéo qui parle d'ailleurs du fait de voyager. Ce n'est pas parce que nous sommes âgés ou très âgés que nous ne pouvons pas organiser un voyage. Donc, n'hésitez pas de faire votre recherche et de me confirmer, vous, si vous avez trouvé que cette information est juste. En ce qui concerne les réservations avec moi, c'est toujours possible pour discuter si vous avez besoin d'un assistant virtuel pour vous, messieurs et mesdames, seniors et ou retraités. Donc, si vous voulez réserver avec moi, il y a le lien dans la description de cette vidéo. En ce qui concerne donc l'article, je vais également vous le mettre en lien de cette vidéo pour que vous puissiez le lire. Et puis, nous sommes toujours là ensemble pour pouvoir un peu découvrir tout ce qui s'adresse à nous, personnes âgées. Je me mets dans le lot, hein, toujours comme d'habitude, je suis avec vous, même si pour certains et certaines, ils pensent que je suis jeune parce que je suis encore dans la quarantaine. Chacun voit midi à sa porte. En tous les cas, moi, cette chaîne, je l'ai créée pour vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Je vous souhaite une bonne journée et surtout de bonnes vacances. Salut, ciao.